beaucoup trop enthousiasme, la fille. Salut! J'espère que ça va bien pour vous. Pour moi, ça va bien. Cette journée nuageuse. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 6 mois d'accès. Dans le fond, son 5e et 6e mois. Il n'a pas encore complété son 6e mois. Là, il y a 6 mois et demi en ce moment. Le 6e mois, c'est vraiment une période amusante parce qu'il découvre plein de nouvelles choses. Sa motricité est meilleure. Côté intellectuel et social, ça a beaucoup évolué. Donc, vraiment, là, c'est une belle période où est-ce que ton petit bébé naissant commence à devenir un petit enfant. Que c'est bien dit. Dans le fond, pour ce qui est de la motricité, là, à 6 mois, il se retourne vraiment bien du ventre au dos puis du dos au ventre. Il fait ça avec une facilité là, extrême, je dirais. Puis, il fait autant par terre dans son lit. Dès que je le dépose, il va se retourner. C'est comme amusant pour lui, puis en même temps, c'est tellement facile. Il est de plus en plus agile. Sinon, vers 5 mois et demi, il s'est assis sans aide pour la première fois. Comme dans mon intro, vous pouvez voir, ça a commencé quand j'ai une chaise que je mets sur la table, une chaise turquoise, que quand je prépare son lait, je fais à manger, je le déposais là. Ben là, ça ne tentait plus trop d'être là-dessus, puis il s'assisait dedans. Donc là, j'ai bien vu que cette chaise-là était expirée, puis que ça ne fonctionnait plus. Maintenant, je le mets dans sa chaise haute ou sinon dans son exerciceur, là, parce qu'il a passé à une nouvelle étape, là. Aussi, il tient debout pendant quelques secondes, là. Exemple que je le prends dans mes bras, ses jambes sont beaucoup plus raides. Je sais pas trop comment appeler ça, c'est plus musclé ou je m'y connais pas assez. Mais quand que je le prends, ses jambes sont beaucoup plus raides, puis il peut être debout sans aide pendant environ 2 secondes environ. Puis tu sais, on le voit aussi dans l'exerciceur, là, quand il se pousse, qui fait des sauts. Dans le fond, c'est assez facile pour lui là, de faire ça. Sinon, dans les premières fois, en plus de savoir assis, il a commencé à manger. On a commencé tranquillement avec les céréales. Puis là, maintenant, il mange des fruits et des légumes en plus. Puis bientôt, on va commencer la viande, là, parce que maintenant, en tout cas, dans ce que j'ai lu dans le Mieux Vivre 2016, on devrait introduire les céréales et la viande en premier, puis après ça, les légumes et les fruits. Moi, même si je le savais, j'ai pas fait ça, j'ai pas encore introduit la viande. On n'est pas des mangeurs de viande. Il va falloir que j'achète des pots tout faits. Je te dirais que la seule viande qu'on mange, c'est du poulet. Puis, on n'est pas trop viande hachée, on n'est pas trop... un peu des fois du porc aussi, mais tu sais, c'est pas régulièrement. C'est vraiment pas régulièrement. Donc, j'avais moins l'occasion d'y préparer les petites purées car c'est moi, je fais toutes mes purées à date. La seule chose que j'ai pas fait, là, dans le fond, c'est les céréales. Là. Dans le fond, je les ai achetées toutes faites juste à mélanger avec de l'eau puis j'y donne. Mais tout ce qui est purée de bananes, de carottes, patates douces, pommes, à date, c'est là que je suis rendue. Dans le fond, à chaque 3 jours, je fais essayer une nouvelle chose. Là. C'est sûr que je ne l'ai pas garoché avec plein de nouvelles choses en même temps parce que c'est une réaction allergique. On ne saura pas c'est de quoi. Dans le fond, c'est de quoi qui est allergique. Sinon, depuis qu'il mange, il a diminué dans son lait de 4 onces environ. Il buvait 36 onces, puis là, maintenant, il en boit 32. Mais là, je n'irai pas dans les détails parce que j'aimerais ça faire une vidéo séparée sur la diversification alimentaire. Donc, tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'à 5 mois et demi, il a commencé à manger. Puis, ça se passe plus ou moins... Ben, la première semaine a été difficile. Mon Dieu, qu'il n'aimait pas ça quand je la mettais dans sa chaise haute ou son bombo pour manger, là. Mais peut-être aussi la période que j'utilisais pour le faire manger n'était pas bonne. Dans le fond, c'était avant de se coucher, il était fatigué, il était pas assez de bonne humeur. Puis, tu sais, en lisant là-dessus, il disait vraiment de le mettre à une période propice où est-ce qu'il est reposé, où est-ce qu'il a faim. Puis là, ça va mieux. Dans le fond, dès qu'il se réveille, je l'ai fait manger. Comme ça, il est reposé. Ça fait quelques heures qu'il a eu son dernier repas, fait qu'il a faim. Fait que c'est ça, j'avais avant l'habitude de donner le biberon en se réveillant. Là, maintenant, je le fais manger, puis je donne le biberon plus tard. Donc, ça va mieux comme ça, là. Puis là, maintenant, ça va faire 2 semaines qu'il mange, 3 semaines. Puis les chigne plus.
je peux pas dire qu'il est super content, là, mais je sais plus, au moins, tu sais, c'était lourd, là, à chaque bouchée. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être comme ça combien de temps, là? Oh non, c'était vraiment lourd. Puis, c'est ça. Le temps règle les choses. Donc, si vous voulez la même chose, soyez patient, puis vous allez voir, ça va se régler. Puis, donnez-lui un environnement propice au plaisir aussi pour pas qu'elle se si manger. Ah, j'ai pas de jouets, je peux pas jouer, c'est plate. On me force à manger. Puis, aussi, je l'ai beaucoup écouté en voulant dire que s'il y avait certaines céréales qu'elle aimait moins, j'ai arrêté d'y donner. Ou sinon, j'ai mélangé avec de la banane. Puis là, ça va l'air à mieux passer. Donc, c'est ça, j'étais vraiment à l'écoute de ses réactions là, pour qu'il ait le plus de plaisir possible en mangeant, puis qu'il arrête de pleurer ou de chigner tout le temps. Sinon, à partir de 5-6 mois, la posture est meilleure, on dit il est plus solide, là. Donc, vient les nouveaux jouets comme l'exerciceur, le jumper. Si vous avez vu mon dernier vidéo, vous avez vu que dans une vente de garage, j'avais trouvé tout ça. Donc là, j'ai commencé à lui mettre des petites périodes de temps. Puis là, maintenant, il est super à l'aise, il est super solide, puis il adore ça. Sinon, aussi, j'utilise certains livres musicaux. Ça aussi, tranquillement, pas vite. Là, on n'a pas une routine du dodo qui comprend un livre encore. Là, je fais juste le bercer, puis après ça, je le dépose dans le lit. Mais bientôt va venir le moment où est-ce qu'on va lire un livre avant de se coucher. Pour moi, c'est important. Ça va le calmer, puis aussi qui développe le goût de la lecture, même si c'est pas lire, bien entendu, mais juste de regarder les images, puis de m'entendre parler. Puis, tu sais, veux pas, quand on lit un livre, on exprime mieux le français, parce que les phrases sont bien structurées, puis tout ça. Puis quand on parle dans la vie normale, un peu en joual, en tout cas, nous... au Québec, on parle un peu en joual. Puis je trouve ça le fun aussi qu'entendre un bon français quand je lis un livre, lorsque je lis un livre. Regardez, j'ai juste parlé mon français puis je commence à m'enfarger. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça pourrait aider à sa prononciation plus tard, puis à développer un certain vocabulaire. Donc, je trouve ça important d'introduire les livres. En ce moment, ce qu'on lit, c'est ce livre-là. C'est mes premiers mots et comptines. Puis, il y a de la musique, comme ça ici, pour attirer son attention, là. Puis ça, c'est un livre qui va quand même durer longtemps. C'est très instructif comme livre. Comme là, vous pouvez voir, dans le fond, le retour du soleil, les chiffres, comme c'est ici. Sinon, aussi, il y a les formes. C'est instructif, là. Donc, pour l'instant, il fait juste regarder les images, les couleurs, puis écouter la petite musique. Puis moi, je le lis, mais tu sais, c'est pas une histoire, là. C'est vraiment pour nommer les choses, là. Un poisson. Sinon, un éléphant. Un ours. C'est pour l'aider à développer son vocabulaire, puis en même temps... il aime ça, il l'observe, il regarde les couleurs. J'en ai un autre livre aussi plastifié pour le bain. Mais je ne l'utilise pas dans le bain, mais je trouve ça idéal, le fait qu'il soit vraiment léger, qu'il peut le mettre dans sa bouche, parce qu'il y a encore, même à 6 mois, le réflexe de tout mettre dans sa bouche. Puis ça, c'est lourd un peu. Fait quand je laisse, exemple, je le mets dans sa chaise-haute avec le livre, puis qu'on le lit ensemble, il a tendance à vouloir le prendre, puis le mettre dans sa bouche, puis là, ça tombe à terre, puis tu sais, c'est lourd. Donc, le petit modèle que j'ai, je vais vous montrer tantôt, là, c'est plus adapté à son âge. Nous revoilà en direct avec Axel. Dans le fond, il vient de se réveiller de sa sieste. Comme vous pouvez voir, il joue assis. Je lui mets pas son parc, mon Dieu, juste en tête, son tapis d'éveil. Puis je lui mets quelques jouets là, qui fait de la musique, comme ça. Ça attire son attention. Puis sinon, ben ça, je l'avais déjà présenté dans mon vidéo de 4 mois pour ses dents. Il y a des cubes, il y a aussi un petit jukebox là, qui joue de la musique. Quel anglicisme. Puis sinon, il peut toujours tirer sur ses jouets qui est dans son tapis d'éveil. Puis je lui mets en arrière, c'est un gros éléphant, un toutou. Puis je mets une doudou par-dessus. Donc si elle réflexe de se swinger par en arrière, il y a un gros coussin là, tout le tour de lui parce que
on sait jamais. Puis à chaque fois qu'il le fait, ben il se fait pas mal, veut pas parce que je suis toujours là pour le surveiller. Fait qu'il a toujours tendance à faire ça. S'envoyer quand il est fatigué, il s'envoie par en arrière. Ou si par exemple il veut atteindre un jouet qui est devant lui, ben il va plonger. Il peut se faire mal avec ça qui est quand même assez dur là. Donc ça demande quand même une surveillance là, accrue. Sinon, je ne vous ai pas parlé de son développement social encore. Ça s'est vraiment amélioré. Je pense environ à son 5e mois, il a prononcé le mot maman plusieurs fois. Là, il dit moins. Je sais pas si c'était par exprès ou c'est parce que, dans le fond, il expérimentait la syllabe de ma, mais il disait très clairement, j'ai même une vidéo à l'appui. Dans le 737 Boeing pour pouvoir assister à ton émission parce que je t'aime beaucoup. Où est-ce qu'il dit, ben dans le fond dans mon vidéo c'est plus ou moins clair, mais il le dit de façon très claire plusieurs fois. Mais maman, des fois quand il pleure, il arrête de pleurer puis il dit maman. En tout cas, vous voyez le genre. Il sourit beaucoup plus souvent, puis souvent sa façon d'exprimer comme sa joie, ça va être la bouche ouverte, mais avec les yeux qui sourient là. Comme ça, il fait beaucoup ça quand il voit son père, veut pas, vu qu'il le voit moins souvent que moi, ben là il est comme ça. Tout le long qu'il voit, il est super heureux. À chaque fois, pour exprimer sa joie, là, ça paraît beaucoup plus dans son visage qu'avant. Donc, c'est ça qui est le fun, là, avec son évolution. Ouf! Là, comme là, ils viennent de plonger par en avant. C'est sûr que depuis que 4 mois, il faisait des petits rires là, quand on le chatouille ou bien il y a des bruits drôles, comme les bruits de pète et tout ça drôle. Mais, tu sais, vraiment, rire aux éclats, c'est arrivé récemment, là. Puis, je l'ai aussi en vidéo, donc je vous montre ça. Axel? La plasticien avec laquelle je travaille. Et on va faire une reconstruction immédiate aujourd'hui. On a passé un plan tout de suite, comme ça, à une belle forme. La chose la plus importante, je leur dis, c'est que j'enlève le cancer. Quoi que ce soit, on va prendre avec cette idée-là, alors je pense qu'on est bien Oui, dans le fond, je faisais des bruits de pète comme. Il trouve encore ça drôle. Puis, mais là, ça fait plus rire aux éclats comme dans la vidéo, là. Puis là, il s'esclaffait, là, de joie. C'était vraiment mignon. Puis, ça, c'était comme une des premières fois, là, où est-ce qu'il le faisait aussi intensément, là. Sinon, moi, j'ai un certain décalage avec mes vaccins. Il y a 2 mois, 4 mois, 6 mois, puis après ça, 1 an. Ben, le 2 mois, je l'ai fait à ces 2 mois, mais le 4 mois puis le 6 mois, il y a comme 3 semaines de différence. Donc, son vaccin de 4 mois, il l'a eu quasiment à 5 mois. Puis, ça, je voulais en parler parce que ça faisait partie du 5 mois que je voulais vous parler. Dans le fond, il a beaucoup plus réagi à son vaccin de 4 mois qu'à son vaccin de 2 mois. Tu sais, il dit souvent que ça peut être suivi d'une fièvre ou irritabilité. Ça peut aussi causer une diarrhée contagieuse à cause qu'il donne le virus de la gastro vivant. Donc, c'est ça, il a beaucoup plus réagi. Il n'a pas fait de fièvre, mais il était très irritable. Il n'y avait pas un jeu qu'il aimait où ça durait 2 minutes, il se mettait à pleurer. Il a beaucoup plus dormi.
il était pas facile à vivre, puis ça a été assez lourd, puis ça a duré plusieurs jours, là, pas une semaine complète, mais proche. Donc, je l'ai trouvé un petit peu plus pénible, surtout qu'au vaccin de ces 2 mois, il n'y avait eu aucun symptôme, donc on dirait que je m'attendais un peu à la même chose. Donc là, maintenant, j'appréhende vraiment son prochain vaccin, qui est supposé être à ses 6 mois, mais il va les avoir à ses 7 mois, à cause j'avais de la misère à prendre un rendez-vous, comme je disais, là. Donc, j'appréhende cette semaine-là un petit peu, là, parce que je l'ai trouvé un peu rough. Puis, je sais pas si aussi est en train de préparer, veut pas avoir une poussée dentaire. Tu sais, 6 mois, on approche l'âge des premières dents. Donc, c'est sûr que le 5e mois, puis le 6e mois, en tout cas pour Axel, c'est assez pénible pour ses dents. Je le vois mâcher ses doigts, mâcher tous les jouets possibles, saliver beaucoup, avoir certaines périodes de pleurs inexpliquées. T'sais, il a bien mangé, il a bien dormi, il se mâche les doigts, il pleure, je vois qu'il est en douleur. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Son tempérament est plus agité, je te dirais. Il veut, surtout que quand je viens pour le bercer, il est pas content, il veut pas se faire bercer, il veut pas se coucher, mais il a mal, puis en tout cas. Donc, ça peut être une période plus difficile, donc vous pouvez vous y attendre, là. C'est sûr qu'ils vendent plusieurs choses là, pour soulager bébé. Moi, j'ai essayé l'homéopathie pour les dents. Ça a un peu fonctionné, mais je suis loin de l'utiliser à tous les jours. Je veux pas qu'il s'habitue à prendre ça à tous les jours, puis qu'il y en ait absolument besoin. Même chose aussi pour Advil. J'en ai donné un peu lors de son vaccin, mais je suis vraiment pas la mère aux médicaments. Je veux pas que ça devienne une routine, donner un médicament, puis que son corps s'accoutume. Donc, je laisse ça vraiment pour des périodes plus graves. Sinon, j'essaie aussi de le soulager avec des jouets pour la dentition. La dernière fois, dans mon dernière vidéo, je vous avais montré celui-là, mais là, j'ai acheté celui-là. Sérieusement, je le préfère fois 1000 et Axel le préfère fois 1000 aussi. Il est tout fait en genre de caoutchouc rubber, comme ça. Puis, ça forme un peu la forme d'une suce. Puis, il mange ça d'une façon là, entraînante, je sais pas comment dire, enthousiasme. Il est vraiment enthousiaste quand il mange ça. Il croque, puis ça lui fait du bien. C'est vraiment léger, c'est pas lourd comparé à ça qu'il y a une batterie dedans. Il le manipule très facilement, donc sérieusement, si vous cherchez un jouet pour la dentition qui pourrait le soulager, je vous le conseille vraiment fortement. En tout cas, pour Axel, c'est un essentiel. Sinon, comme tantôt je parlais des petits livres, celui-là qui est fait pour le bain, qui est très léger, plastifié, avec une histoire dedans. Pour son âge, je trouve plus adapté, qui découvre, qui tourne les pages lui-même, que s'il a envie de le mettre dans sa bouche, il le met dans sa bouche. Donc, il peut vraiment l'observer sans se blesser, puis sans que ça tombe à terre, puis que ça fasse un fracas, un gros bruit, puis que ça réveille toute la maison. C'est très pratique, puis il l'aime bien, comme je vous dis, il peut voir, vu qu'il est super léger, il tourne les pages lui-même, il peut le mettre dans sa bouche, puis pour 6 mois, je trouve ça plus adapté. C'est sûr que quand on veut endormir notre petit avec une histoire, on s'en fout de la texture du livre. Et c'est sûr qu'il va pas le mettre dans sa bouche, que c'est nous qui va l'avoir dans nos mains. Si vous voulez un livre qui peut observer de lui-même, jouer, explorer, observer, c'est sûr que je préfère ce genre de version-là. Puis, c'est plus idéal. Salut, dans le fond, j'ai oublié de conclure le vlog hier, donc c'est pour ça que je ne suis pas habillée de la même manière. Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai toujours, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à le filmer. Puis, à la prochaine!